On dit exercice 1. 3 fragments d'épiderme d'oignon F1, F2 sont placés dans 3 solutions de saccharose de concentration différentes. La pression osmotique des solutions de saccharose ainsi que celle des sucs vacuolaires ont été déterminées et leurs rapports R ont été consignés dans le tableau ci-dessous. R ici égale à la pression osmotique du suc vacuolaire sur la pression osmotique de la solution de saccharose. Et en F1, ce rapport est égal à 1. En F2, ce rapport est égal à 1,3. Et en F3, ce rapport est égal à 0,7. Alors, et on dit petit 1, sans reproduire le tableau, complété à l'aide des lettres A, B et C. Donc ici, nous n'allons pas reproduire le tableau. Nous allons utiliser les lettres A, B et C. Alors ici, au niveau de F1, au niveau du premier fragment, le rapport nous donne 1. Donc, pression osmotique du suc vacuolaire est égale à la pression osmotique de la solution de saccharose. Là, c'est même concentration. Et quand c'est même concentration, ça veut dire que c'est un milieu ou encore une solution isotonique. Il n'y a ni entrée d'eau, ni sortie d'eau. Lorsque nous prenons au niveau de F2, nous avons ici 1,3. Donc, cela veut dire que le numérateur est supérieur au dénominateur. Cela veut dire que la pression osmotique du suc vacuolaire est supérieure à la pression osmotique du saccharose. Donc, la concentration du suc vacuolaire est supérieure à la concentration de la solution. Ça veut dire que c'est une solution hypotonique. Et là, l'eau va migrer de la solution, c'est-à-dire hypotonique, vers la cellule pour entrer dans la cellule. Et lorsque nous prenons en F3, ici ce rapport nous donne 0,7, inférieur à 1. Et lorsque le rapport est inférieur à 1, puisque c'est la pression osmotique du suc vacuolaire qui est au numérateur, ça veut dire que cette pression est inférieure à la pression osmotique de la solution. Autrement dit, la concentration de la cellule en saccharose est inférieure à cette concentration dans la solution. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La solution étant hypertonique, l'eau va sortir de la cellule. Alors, mais attention avec ce rapport. On pourrait tout simplement dire que le rapport, je vais désigner ici par R' par exemple. Et au niveau de R', on vous dit que c'est la pression osmotique de la solution du saccharose sur la pression osmotique du suc vacuolaire. Et là, faites attention. Dans ce cas, si vous constatez que ce rapport est supérieur à 1, cela veut dire que la solution du saccharose est hypertonique. Et là, l'eau va sortir de la cellule. C'est tout à fait le contraire. Par contre, si on donne R', qui est toujours la pression osmotique de la solution de saccharose sur la pression osmotique du suc vacuolaire, et qu'on constate que c'est inférieur à 1, cela veut dire que la solution est moins concentrée, est hypotonique par rapport à la cellule. Et conséquence, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? L'eau va rentrer dans la cellule. Donc, c'est tout à fait le contraire. Donc, il faut être vigilant par rapport à ce rapport-là. Alors, la question numéro 2, on dit de déterminer ou réaliser plutôt les schémas d'une cellule de fragments F2 et F3. Alors, au niveau de F2, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'eau va rentrer dans la cellule. Donc, cela veut dire qu'on va obtenir des cellules turgescentes. Voici cette cellule qui est là, le schéma de la cellule. La notation, nous allons revoir ça. Ensuite, lorsque nous prenons au niveau de F3, on a dit que l'eau va sortir de la cellule. Donc, on obtient une cellule plasmolysée. Alors, petit 3, on dit de calculer la pression osmotique des cellules d'épiderme d'oignon à 25 degrés
Celsius, sachant que les solutions S1, S2 et S3 contenant les fragments F1, F2 et F3 ont des concentrations respectives 0,5 mol par litre, 0,38 mol par litre et 0,72 mol par litre. Ici, c'est la pression osmotique des cellules qu'on demande. Et là, ici, ce n'est pas les trois solutions qu'il faut utiliser pour calculer. Nous allons utiliser là où c'est isotonique, puisque c'est même concentration. Et là, la formule ici, c'est I fois R fois C fois T. Donc, la pression osmotique est égale à 1. Pourquoi 1? Parce que le saccharose n'est pas ionisable. Maintenant, multiplié par R, qui est 0,082, multiplié par 0,5, parce que c'est cette solution qui est isotonique par rapport au contenu cellulaire, multiplié par 298. Donc, la pression osmotique va nous donner ici 12,128 atmosphères. Donc, voilà la fin du premier exercice.